T'as déjà eu l'impression que plus ton business tourne, plus tu galères à rester concentré? Alors que tu essayes tout ce qu'on te recommande, deep work, couper les notifications et même les musiques de concentration. Mais le problème, c'est que ça ne traite que la pointe de l'iceberg. Ce qui t'empêche de te concentrer est souvent bien plus profond. En réalité, c'est surtout une question de maîtrise de ton attention. Et tant que tu ne maîtrises pas ça, ton business continuera à fonctionner en mode chaos. Je le sais parce que j'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs à reprendre le contrôle d'un business qui volait leur vie. Et je vais te montrer les 7 étapes pour maîtriser ton attention et passer en mode ultra focus. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer pourquoi ton attention détermine la vitesse à laquelle ton business évolue ou coule. Imagine que tu sois en train d'envoyer des messages au volant. Je sais, c'est pas bien. Tu es sûr de pouvoir te concentrer sur les deux en même temps. C'est ce que te disent tous les conducteurs. Oui, mais t'inquiète, je gère. Mais en réalité, tu changes constamment ton point d'attention entre la route et ton portable. Et à chaque changement, la qualité de ton attention diminue et tu prends le risque de faire un accident. Et c'est exactement ce qu'il se passe quand tu essayes de te la jouer multitâche dans ton business. C'est comme si tu ouvrais un nouvel onglet dans ton navigateur à chaque fois que tu changes de tâche. Au bout d'un moment, ton navigateur rame et le niveau de performance de ton ordi diminue. C'est ce qu'on appelle le switch tasking. Tu passes d'une tâche à l'autre et chaque changement crée des résidus attentionnels qui finissent par s'accumuler et créer une surcharge attentionnelle. En gros, ton cerveau ne sait plus sur quoi il doit fixer son attention, donc il baisse sa qualité pour pouvoir agir rapidement. Et tant que tu fonctionnes comme ça, tu auras l'impression d'être incapable de te concentrer. Mais si tu arrives à fixer ton attention et à finir ta tâche avant de passer à autre chose, ta concentration sera de bien meilleure qualité. Et la première étape pour comprendre comment augmenter la qualité de ta concentration est de comprendre comment fonctionnent les cycles ultradiens. 90 minutes. C'est la durée idéale d'un film pour une grande partie de la population. Il faut vraiment que le film soit exceptionnel pour qu'on accepte une durée supérieure. Et tu penses que c'est juste une question de budget ou de hasard? Mais si c'était plutôt pour s'adapter au rythme naturel de l'être humain. D'après les recherches, on fonctionne sur la base de cycles dits ultradiens qui durent environ 90 minutes. Au-delà, l'attention a tendance à diminuer progressivement jusqu'au moment où tu sors ton portable alors que le film n'est pas encore fini. Alors bien sûr, il y a des situations dans lesquelles tu vas réussir à rester ultra focus pendant 3 heures, 4 heures, voire même plus. Mais ça reste plus du domaine de l'exception que de la normalité. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque cycle ultradien ne se vaut pas. Tu peux voir ça comme une attraction type grand 8. Tu as des montées, des endroits stables et des baisses. Et c'est ce que fait ton énergie tout au long de la journée. Et tout ça est influencé par un tas de choses dans ton quotidien. Ce que tu fais, ce que tu ressens, ton niveau de stress, ton sommeil et tout un tas d'autres choses. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ton niveau d'énergie a une influence directe sur ta capacité à fixer ton attention. Moins tu as d'énergie, plus tu as du mal à fixer ton attention de manière continue, plus tu as d'énergie, plus c'est simple de rester concentré sur le long terme. Donc de fixer ton attention pendant plus longtemps. Alors, à chaque fois que ton niveau d'énergie change, fais la liste des choses que tu as faites ou ressenties juste avant, genre l'heure d'avant. Continue cette observation sur plusieurs jours et tu verras sans doute des schémas se dessiner, ou en tout cas commencer à se dessiner. Et quand tu comprends comment fonctionnent tes cycles ultradiens, tu peux commencer à organiser tes journées selon le niveau attentionnel nécessaire à chaque tâche. Autrement dit, savoir quand est-ce que tu dois placer les éléments gourmands en attention et quand est-ce que tu places ceux qui sont un peu moins gourmands. Si tu gères bien cette répartition,
tu as déjà une avance énorme sur la plupart des entrepreneurs qui agissent surtout à l'instinct. Mais il faut aussi prendre en compte ton mood et le temps nécessaire pour passer dans le bon mood. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape, les rituels de mood. Créer du contenu et faire un appel de vente ne demandent pas le même type d'énergie. Quand tu crées du contenu, tu es plutôt dans un mood créatif, alors que lorsque tu es en plein appel de vente, c'est plutôt d'un mood social dont tu as besoin. Si tu vas à un événement alors que tu n'as envie de parler à personne, tu vas profiter du buffet, mais tu vas rarement créer de vraies connexions. Alors chaque bloc commence en réalité par une sorte de sas de transition. Parce que la réalité, c'est que tu as besoin de temps, non seulement pour sortir du mood dans lequel tu étais juste avant, mais aussi pour rentrer dans le mood nécessaire à ta prochaine étape ou à ton prochain créneau. Et l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs est d'essayer de passer à un nouveau créneau sans passer par ce sas de transition. C'est comme si tu démarrais une séance de sport sans te préparer en jean et sans t'échauffer. Il y a de grandes chances que tu ne performes pas correctement et même si tu y arrives, tu vas mettre du temps avant de te mettre dans la bonne énergie. Vois le sas de transition comme le vestiaire avant une compétition importante. Tu te débarrasses de ce qui n'est pas nécessaire et tu t'équipes de ce dont tu as besoin pour gagner la compétition. Parce que chaque créneau est une compétition. Soit tu restes concentré et tu gagnes, soit tu ne restes pas concentré et tu perds. Plus tu comprends comment entrer et sortir des différents moods avec lesquels tu jongles au quotidien, plus tu peux switcher rapidement sans perdre en qualité de concentration. Et pour ça, il est essentiel de répertorier les actions et les pensées qui facilitent le processus. Qu'est-ce qui t'aide à sortir du mood travail? Qu'est-ce qui te permet ou qu'est-ce qui t'aide à entrer dans un mood un peu plus créatif? Qu'est-ce qui t'aide à rester dans le mood famille sans tomber dans le mood travail? Parce que définir des actions d'à peine 5 minutes pour faciliter la transition d'un mood à l'autre peut facilement te faire gagner des heures sur ta semaine. Et si tu arrives à faire ça, tu seras efficace beaucoup plus rapidement et pendant beaucoup plus longtemps. À condition de bien cadrer ta concentration. Et on va voir comment faire ça dans l'étape 3. Tu as déjà remarqué que tu ne dormais pas aussi bien chez les autres que chez toi? Ou que tu te sentais différent d'une façon presque inexplicable? C'est parce que notre cerveau est très sensible aux changements, surtout quand ces changements concernent notre cadre, que ce soit de vie ou de travail. Parce qu'un cadre est quelque chose qui te rassure énormément en réalité. C'est pour ça qu'on met en place des règles pour éduquer les enfants ou même qu'il y a des lois. Certaines sont stupides d'un point de vue extérieur, mais ce n'est pas vraiment le débat. Le rôle d'un cadre est de créer des attentes claires pour qu'on puisse savoir comment se comporter. Et ta concentration a aussi besoin de ce cadre. Avoir un lieu précis dans lequel travailler peut aider à améliorer la qualité de ta concentration. Parce que oui, tu peux avancer sur tes tâches en étant dans ton lit ou même sur ton canapé devant Netflix. Mais si le cadre n'est pas optimal, alors il y a fort à parier que l'attention sera diluée et la concentration diminuée. Alors que si tu es dans un espace de travail dédié, ton cerveau enregistre cet endroit comme étant celui dans lequel il faut être concentré. Maintenant, je sais très bien qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir un espace dédié de travail. Et c'est justement là que les rituels de mood qu'on a vus juste avant peuvent t'aider à te mettre quand même dans la bonne énergie et envoyer ce même message à ton cerveau. Maintenant, un autre élément qui est essentiel, c'est le temps que tu comptes passer dans ton créneau. Je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas dépasser 90 minutes, ou en tout cas qu'après 90 minutes, l'attention risquait de diminuer. Alors tu te dis peut-être que tout ce que tu as à faire, c'est de fixer des créneaux de 90 minutes. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Je t'explique. Pour augmenter ton niveau de concentration, il faut coupler cette donnée temps avec un objectif challengeant. Regarde, si je te dis juste de faire 5 km,
Tu vas faire le minimum d'efforts pour atteindre l'objectif et peut-être même que des fois tu vas t'arrêter parce que tu n'as pas de deadline. Et si je te dis juste de faire 1 heure de cardio, tu vas faire la même chose parce que tu n'as pas d'objectif concret cette fois. Mais si je te dis de faire 5 kilomètres en moins d'1 heure, alors tu vas mobiliser instinctivement les efforts nécessaires pour pouvoir réussir. C'est ce que j'appelle l'ultra focus. Quand tu es poussé à une certaine limite, ton cerveau comprend instinctivement qu'il doit rassembler ton attention sur un point précis pour pouvoir relever le challenge. Et ton efficacité grimpe en flèche. Maintenant, c'est tout un art, parce qu'il faut que l'objectif soit challengeant, mais quand même réalisable. Alors, ça peut demander pas mal d'essais. Commence par vérifier combien de tâches tu peux faire en 90 minutes. Par exemple, tu crées 5 contenus en 90 minutes. Mets-toi au défi de réaliser 6 contenus dans le même timing et documente tes ressentis au niveau de ta concentration. Est-ce que tu as l'impression d'être plus concentré, moins concentré? Est-ce que tu as réussi, pas réussi? Tout ce qui vient. Et continue à augmenter graduellement jusqu'à ressentir que tu arrives à atteindre le pic de concentration, mais aussi que tu arrives à le maintenir. Si tu arrives à faire ça, tu pourras plier en quelques heures ce qui te prend plusieurs jours aujourd'hui. Mais il faut absolument que tu comprennes quelque chose si tu ne veux pas que ça devienne toxique. Et on en parle dans la prochaine étape, la vraie concentration. Pendant des années, j'ai cru que si mon attention n'était pas capable de rester fixée sur un élément pendant longtemps, j'avais des problèmes de concentration. Mais la réalité, c'est que ton attention ne peut pas vraiment rester 100% fixée sur un seul élément pendant très longtemps. Tu vas instinctivement diriger ton attention ailleurs par rapport à des choses qui sont hors de ton contrôle. Mais la réalité, c'est que la vraie concentration ne signifie pas être 100% attentif à quelque chose. Ça signifie plutôt ne pas se laisser distraire. J'ai écrit le script de cette vidéo dans mon bureau et ma fenêtre est juste à droite. Tu ne peux pas la voir, mais elle est juste là. Et de temps en temps, mon attention se portait sur cette fenêtre et sur le soleil. Il faisait beau aujourd'hui. Mais jusque-là, tout allait bien. Ma concentration était à son pic, tout était stable. Mais un seul élément aurait pu totalement briser ma concentration. Décider de fixer mon attention sur ce qu'il se passait dehors. Parce qu'à ce moment, j'aurais fait un choix intentionnel qui aurait brisé ma concentration en changeant le point d'ancrage de mon attention. En gros, j'aurais décidé de me concentrer sur autre chose. Tu vois, quand tu conduis, on dit que ton regard doit constamment balayer tout ce qui se trouve autour de toi pour que tu puisses rester alerte. Alors oui, c'est différent, tu es en mouvement, etc. Mais le principe reste le même. Si tu fixes trop ton attention sur un élément extérieur à la route ou extérieur à ta voiture va se diriger vers ton point d'attention. Quand je passais ma conduite, je me suis pris, en tout cas j'ai failli me prendre quelques trottoirs à cause de ça justement. Et la réalité, c'est que dans le premier cas, celui où tu balayes les signaux extérieurs, tu restes concentré. Tu récupères juste des informations sans briser ton flow. Dans le deuxième cas, tu as l'impression de rester concentré, mais en réalité, tu te concentres sur autre chose. Et tu rentres dans le switch tasking dont on parlait au début de la vidéo. Alors, quand tu veux vraiment te concentrer, ne cherche pas à forcer ton attention à rester sur un même point ou à l'empêcher de se balader. Fais juste en sorte qu'elle revienne toujours à son point d'ancrage principal. C'est ce qui te permet de rester totalement concentré tout en restant alerte et sans avoir besoin de te flageller parce que tu as regardé 3 fois l'heure pendant ton créneau de deep work ou d'ultra focus. Et quand tu fais ça, c'est beaucoup plus simple de réaliser l'étape suivante, qui est de t'adapter à ta réalité. Tu le sais sans doute, puisque je le dis assez souvent, j'ai 3 enfants et une femme. Alors autant te dire que le deep work le matin avec ma dernière qui est encore à la maison, c'est un beau rêve.
mais pas forcément réalisables de manière constante. Actuellement, j'écris et je tourne quand elles dorment. Actuellement, elles dorment. Et trop souvent, on veut absolument suivre les injonctions populaires. Combien de personnes ont tenté le Miracle Morning juste parce qu'un bouquin disait que c'était le secret pour transformer sa vie? Et combien de personnes se forcent encore à bosser le matin parce qu'on leur a dit que c'était le moment le plus productif de la journée alors qu'elles sont plus efficaces le soir? La vérité, c'est qu'il n'y a aucune règle qui fonctionne à 100% pour tout le monde sans les adapter un minimum. J'irai même plus loin. Je dirais qu'il n'y a aucune règle, mais plutôt des principes qui nous servent à constituer nos propres règles. Aujourd'hui, si ton business tourne déjà et que tu as passé l'étape de la survie financière, il doit s'adapter à ta vie, plus l'inverse. Et l'avantage, c'est que lorsque tu comprends vraiment comment fonctionne ta concentration, tu te rends compte que tu peux l'adapter à ta réalité. Définis les moments de ta journée où les conditions extérieures sont remplies. Compare-les aux moments de ta journée où les conditions intérieures sont remplies. Par exemple, si tu sais que tes enfants font la sieste à 13 heures, mais que tu es fatigué à 13 heures, ça ne vaut pas le coup. Non, 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 non. Mais s'ils vont dormir à 21 heures et qu'à 21 heures, tu es en énergie haute, tu peux caler un créneau d'ultra focus à ce moment-là, potentiellement. À voir avec monsieur ou madame. Maintenant, si tu ne trouves pas de moment qui coche les deux cases, tu vas devoir mettre en place des solutions personnalisées, sur mesure. Comme passer un deal avec tes enfants s'ils sont assez grands ou demander de l'aide extérieure. Et si tu veux échanger sur ta situation spécifique et recevoir des conseils personnalisés, j'ai créé ma communauté exactement pour ça. Ça s'appelle l'Ordre des Héros et le lien pour découvrir le school est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, un élément est trop souvent oublié dans l'équation de la concentration. Et on va en parler juste après, enfin, dans la prochaine étape. L'importance d'être dispensable. Oui, oui, tu as bien entendu. Parce que si tu es indispensable dans ton business, c'est exactement la raison pour laquelle il n'évolue pas assez vite. Parce que lorsque tu penses que tu es indispensable, tu as toujours une responsabilité et un stress sur les épaules. Ce stress qui te fait consulter un mail rapidement alors que tu es en train de créer du contenu. Ce stress qui te fait gérer une urgence client alors que tu es censé t'occuper de ta propre stratégie. Et le pire dans tout ça, c'est que cette peur que tout s'écroule si tu disparais pendant 2 heures ne se réalise quasiment jamais. Tu penses que tu es indispensable à la vie et à l'avancée de tes clients. Tu penses que répondre à n'importe quelle heure en moins d'une heure est indispensable à la satisfaction de tes clients. Tu penses que bosser plus de 60 heures par semaine est indispensable pour faire tourner ton business. Mais derrière tout ça, tu as surtout peur. Peur que le client n'ait pas besoin de toi. Peur que le client ne soit pas satisfait. Peur que tout s'écroule si tu ralentis. Et toutes ces peurs t'empêchent d'être totalement concentré. Rends-toi dispensable et accepte d'être dispensable. Accepte que ton client va survivre si tu ne réponds pas pendant 4 heures. Accepte que ton business va survivre si tu prends de vraies vacances. Accepte que ton business, dans 90% des cas, ne sauve pas de vie, même s'il les transforme. Si tu arrives à comprendre tout ça, tu te laisses enfin l'espace de donner ta pleine attention aux choses qui font vraiment avancer ton business, au lieu de stresser pour des choses qui n'arriveront sûrement jamais. Et quand tu maîtrises tout ça, ton niveau de concentration devient tout simplement exceptionnel et avancer sur les tâches devient un jeu d'enfant. Mais pour vraiment tenir sur le long terme, il te faut le dernier élément, la dernière étape, le chaos volontaire ou défocus volontaire. Dans le sport, on dit souvent que le repos est le moment le plus important, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids ou tout simplement améliorer ses performances. Mais surtout, on a remarqué que l'absence de repos
crée une baisse des performances, une stagnation des résultats, voire même des blessures. Et pour la concentration, c'est la même chose. Lorsque tu te mets en ultra focus, c'est comme si tu faisais une séance à pleine puissance. Alors si tu enchaînes directement avec une autre tâche qui te demande de fixer ton attention, même si elle est différente, tu risques de créer de la surchauffe. Parce que la question n'est pas tant est-ce que la tâche est compliquée ou non, mais est-ce que la tâche te demande de fixer ton attention ou non. Quand tu es sur ton téléphone pour scroller ou jouer, il n'y a rien de compliqué, mais tu utilises de l'énergie attentionnelle qui empêche ton cerveau de refroidir. Alors quand tu reprends une tâche derrière en ayant l'impression de t'être reposé, d'avoir fait une pause, tu es moins efficace parce qu'en réalité, tu n'as pas fait de pause au niveau de ton attention. Et si tu veux éviter ça, il y a une chose très simple que tu peux faire. À chaque fois que tu finis un créneau de 90 minutes ou peu importe, mais qui t'a demandé de fixer ton attention, prends-toi 30 minutes pour faire des choses qui ne te demandent pas de fixer ton attention. Des choses qui te permettent de te défocus. Ça peut être d'aller marcher, de t'allonger ou même tout simplement de laisser tes pensées vagabonder. Peu importe en fait. Le plus important est de choisir des activités qui nécessitent le moins d'attention possible. Et un bon indice pour savoir si une activité te demande beaucoup d'attention ou non, c'est de voir si tu peux tenir une vraie conversation tout en faisant l'activité correctement. Par exemple, tu peux tenir une vraie conversation en marchant ou en faisant la vaisselle. Pas sûr que ce soit le cas lorsque tu regardes un TikTok ou que tu réponds à un message. Si tu prends ces 30 minutes de chaos volontaire ou de défocus volontaire, c'est la même chose. Tes créneaux d'ultra focus seront beaucoup plus efficaces et tu y gagneras au change. Et voilà, tu as maintenant le plan complet pour reprendre le contrôle de ta concentration et maîtriser l'ultra focus. Et pour rappel, on a vu comment comprendre et utiliser tes rythmes ultradiens ou tes cycles ultradiens, tu m'as compris. Définir tes rituels de mood pour switcher plus rapidement d'un créneau à un autre, cadrer ta concentration pour décupler ton efficacité, comprendre le vrai fonctionnement de la concentration et en tirer le meilleur, adapter tes créneaux de concentration à tes réalités internes et externes, apprendre à te rendre dispensable pour mieux avancer et prendre le temps de défocus après chaque ultra focus. Maintenant, tu as toutes les clés pour réussir à rester concentré et multiplier ton efficacité sans t'épuiser. Mais si tu veux maîtriser ces principes pour les appliquer dans ta vraie vie plus rapidement et créer des systèmes qui te permettent de passer d'une croissance qui vole ta vie à une croissance au service de ta vie, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme. Ça s'appelle l'Aventure héroïque et si tu veux découvrir tout ce qu'il contient, le lien est dans la bio. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Pense à t'abonner, à commenter et à me dire de quel sujet tu aimerais que je parle les prochaines fois. En attendant, peace.